à payer le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Ce que le Saint-Esprit fait pour le chrétien, pour le croyant en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fallait que Jésus-Christ meure pour que nous puissions recevoir de son esprit. Et depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien le Saint-Esprit a accordé, répandu ce quiconque croit en Jésus-Christ. Alors cet esprit que Dieu nous confère, qu'est-ce qu'il fait pour le chrétien? Eh bien, outre le fait qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous justifie, qu'il nous régénère, c'est-à-dire, il change notre nature de pécheur en une nature nouvelle sur laquelle le péché n'a plus autorité. Outre ce que nous avons vu, eh bien, nous allons voir encore aujourd'hui ce que le Saint-Esprit fait concrètement au quotidien, donc, dans la vie du chrétien. Donc, l'importance du Saint-Esprit dans la vie, l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous donne accès au Père et nous unit à lui. Nous le lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Par le Saint-Esprit donc, par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Eh bien, nous avons été tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et nous tous, les uns les autres, avons accès auprès du Père par Jésus-Christ, donc, en Jésus-Christ, donc, dans un seul et même esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit nous unit et nous donne accès au Père. Et oui, la Bible dit que Dieu est esprit. Étant esprit, Dieu est invisible. Beaucoup se demandent où est Dieu et comment est-il. Dieu est esprit, étant esprit, et il est invisible. Et la Bible dit qu'il remplit les cieux et la terre, et il les déborde. Alléluia. Il est partout présent, mais nos yeux, les yeux de l'être humain ne peuvent le voir. Écoutez, quoi qu'on ne le voit pas, il est présent, il est réel. Et vous pouvez recevoir, être uni à lui, eh bien, par son esprit. Nous pouvons prendre un exemple. Vous avez des appareils électriques dans vos maisons. Écoutez, tant que ces appareils ne sont pas connectés à la prise et que le courant ne se déverse pas à travers la connexion jusqu'aux appareils, vous ne jouerez jamais des effets du courant. De la même manière, le Saint-Esprit est présent, Dieu est présent. Et tant que vous ne recevez pas de son esprit, vous êtes étranger à Dieu, vous êtes étranger à la vie de Dieu. Mais dès que vous recevez de son esprit, eh bien vous êtes connecté à Dieu et vous percevez ses effets et ses actions en vous et à travers vous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur. Celui qui s'attache donc au Seigneur. Est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Et oui, lorsque vous êtes à Jésus-Christ, eh bien, et Dieu donc, lorsque vous êtes unis à Dieu, eh bien, vous devenez avec lui un seul esprit. Et oui, l'apôtre Paul pouvait dire, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez, quand l'Esprit de Dieu vous habite, vous êtes un avec lui, un avec Dieu, un avec le Père. Par son esprit donc, alléluia, celui donc qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, nous lisons, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia, quand vous recevez l'Esprit de Dieu, eh bien le Saint-Esprit donc nous rend participants de la nature divine. Et oui, Dieu est esprit. Et quiconque reçoit de cet esprit devient participant de la nature divine et devient un avec Dieu par donc le Saint-Esprit. Eh bien, au-delà du fait que le Saint-Esprit nous unit à Dieu, nous donne accès à Dieu et nous unit à lui, la Bible nous dit qu'il fait encore mieux que cela, ou bien il fait encore autre chose que cela, eh bien il nous remplit d'amour, de paix et de joie.
Dans Romains chapitre 5, verset 5, nous lisons. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Écoutez, l'amour véritable, l'amour de Dieu donc, l'amour qui nous vient de Dieu donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Si vous manquez d'amour, si vous avez besoin d'amour, eh bien, tournez-vous vers Christ. Et quand il vous donne de son esprit, quand vous croyez en Jésus, vous recevez de son esprit. Et son esprit donc répand l'amour divin dans vos cœurs. Donc, Galates chapitre 5, verset 2, verset 22. Le fruit de l'esprit est Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Alléluia. Ça, on appelle ça le fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit produit un fruit dans la vie du croyant. Et oui, quand il vient en vous, il produit un fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance. Ce ne sont pas des choses naturelles. La joie, la paix et l'amour qui nous animent ne sont pas des fruits de la chair. C'est un fruit de l'esprit. Nous avons une joie qui surpasse toute intelligence. Nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. En toutes circonstances, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu nous anime. Alléluia. Et ça, c'est un fruit de l'esprit. Et le Saint-Esprit, outre ce fruit, la Bible dit qu'il nous console. Nous le lisons dans Jean, chapitre 14, verset 16 à 17. Et moi, je prie le Père. Jésus dit, et moi, je dis à ses disciples, et moi, je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Qui soit éternellement avec vous. Qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Nous avons un consolateur que le monde ne peut recevoir à moins de se tourner vers Jésus-Christ et de croire en lui. Jésus dit, eh bien donc, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Ça veut donc dire que quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous vivrez éternellement parce qu'il demeure éternellement avec vous. Et il a appelé, eh bien, le consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous console. Écoutez, quand vous êtes abattu, quand vous êtes dans une situation, qui vous console? Les hommes, eh bien, ils ne sauraient vous consoler. Le véritable consolateur qui apaise nos cœurs, qui nous remplit d'assurance en toute situation, c'est le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, il vous console. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, nous lisons. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Il nous console donc dans toutes nos afflictions. Le Saint-Esprit, Dieu donc, nous console dans toutes nos afflictions. Écoutez, c'est merveilleux. Si vous ne l'avez pas encore reçu, tournez-vous vers Jésus, croyez en lui et recevez de son esprit. Et alors, il vous consolera dans toutes vos afflictions. Et vous verrez que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel et c'est étonnant, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne en nous. Nous lisons dans Romains chapitre 8 verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez un témoignage intérieur. Ce n'est pas que vous qui vous convainquez que vous êtes enfant de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit laisse donc Dieu en vous, l'Esprit de Dieu en vous, eh bien, vous convainc, vous témoigne en vous que vous êtes enfant de Dieu. Et quand vous l'affirmez, vous parlez conformément à ce témoignage. Parce que le Saint-Esprit donc rend témoignage en nous, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il nous console, il témoigne en nous, et encore, il nous secourt en toute situation. Nous lisons dans Romains 8, 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alléluia. Eh bien, quand vous êtes impuissant dans certaines situations, quand vous vous sentez faible, impuissant, soyez sans crainte. Quand vous l'avez, eh bien, il est celui qui vient à votre secours. Écoutez, vous voyez souvent, nous entreprenons des choses et nous accomplissons des choses qui nous surprennent nous-mêmes souvent. Écoutez, ce n'est pas naturel parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un avec Dieu par son esprit en nous et son esprit donc nous secourt. Nous n'avons pas besoin de crier après les hommes. Eh bien, il est présent et lui, il s'en charge. Alléluia. Il vient à notre secours. Eh bien, si vous avez besoin d'un secours opportun en toute situation, eh bien, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Christ, croyez en lui, recevez de son esprit qui vous secourra en toute situation. Il nous fortifie également. Eh bien, nous lisons dans Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écoutez, souvent, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous sentir fatigué, abattu. Et néanmoins, vous voyez en vous une force
qui vous fait accomplir des choses que naturellement dans la faiblesse, la chair, vous ne le pouvez pas. Pourquoi? La Bible dit, il nous fortifie. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et oui, tu peux te le dire, toi aussi tu peux le dire. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu puis tout, tu peux tout par celui qui te fortifie. Parce que, eh bien, l'Esprit de Dieu en nous, c'est la puissance de Dieu en nous qui agit au-delà, bien au-delà de nos capacités physiques et humaines. Alléluia. L'Esprit de Dieu, donc Dieu en nous, agit bien au-delà de nos capacités, de nos forces. C'est pour ça qu'il peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu te pousse, si l'Esprit de Dieu te pousse à entreprendre quelque chose, ne dis pas que j'en suis incapable, ne dis pas que je suis faible, parce que c'est lui qui te fortifie. Alléluia. Et tu peux tout. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors marche selon cet esprit et accomplis ce qu'il te dit de faire sans hésiter, sans crainte, parce qu'il est celui qui te fortifie en toute situation. Non seulement il nous fortifie, la Bible nous dit qu'il nous donne force et assurance. Nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. mais un esprit de force, alléluia, et de vaillance. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si nous arrivons à prêcher l'évangile avec assurance, c'est parce que nous avons en nous un esprit de force et de vaillance. Le Saint-Esprit, alléluia, nous remplit de force et de vaillance. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Le Saint-Esprit nous fortifie. Quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous avez la force de Dieu en vous, parce que cette force-là, il vous la communique et il la manifeste et l'opère à travers vous. Le Saint-Esprit nous garde et nous protège. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5 que nous lisons. Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu. Alléluia. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Jésus a dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, eh bien, nous amène à des témoins efficaces de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aussi, il est la puissance de Dieu en laquelle nous sommes gardés. C'est pour ça que nous avançons avec assurance. C'est pour ça que nous dormons sereinement. Parce que nous avons une puissance qui veille sur nous. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu. Oh oui, il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu mais qui ont peur. Oh, qui sont encore enfants. Parce que cette puissance-là, eh bien, elle nous garde, elle nous protège, elle nous console et elle nous conduit. Il intercède pour nous. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh oui, je veux vous dire à vous les intercesseurs, écoutez, nous avons un intercesseur efficace qui intercède pour nous en la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons un intercesseur et il intercède pour nous et en nous et à travers nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu, celui qui connaît les intentions de l'Esprit, eh bien sait de quoi l'Esprit parle et il intervient en notre faveur. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Souvent, vous n'avez même pas prié et vous voyez Dieu accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Vous vous dites, je n'ai même pas prié. Et oui, je vais te dire que quelqu'un intercède pour toi, même à ton insu. C'est le Saint-Esprit. Il intercède pour nous et il nous fait des révélations. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu, Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur et de ce qui n'est l'homme, pas monté au corps de l'homme, tout ce que Dieu a préparé tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. pour ceux qui l'aiment. À nous. Alléluia. À nous. Dieu nous l'a révélé par Dieu nous l'a l'Esprit, révélé par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu. Je veux vous dire ceci. Alléluia. Tout chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, eh bien le Saint-Esprit vous révèle des choses que l'œil et l'oreille n'ont pas entendues. Et il sonde les profondeurs de Dieu et vous révèle ce qui est caché dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet donc de connaître Dieu, de le connaître dans ses profondeurs et dans son intimité. Écoutez, ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui vous font croire qu'ils sont des intermédiaires entre vous et Dieu. Je veux vous dire ce matin que l'Esprit de Dieu en vous, non seulement vous unit à Dieu, mais il vous fait des révélations. Il vous révèle les choses profondes de Dieu. Alléluia. Et nous sommes instruits donc par cet esprit-là. Certes, ça ne nous dispense pas d'avoir des leaders, de conducteurs qu'il a établis pour notre perfectionnement. Mais, eh bien, notre perfectionnement en vue de le connaître lui intimement.
Le Saint-Esprit donc nous fait des révélations et nous révèle les choses profondes de Dieu. Et nous avons la connaissance des choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Jean chapitre 16 verset 13, il est ajouté. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Nous avons la connaissance des choses à venir, des choses que l'œil n'a pas vues, que personne n'a vues, et qui vont s'accomplir. Nous avons la connaissance des choses à venir par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu, Jésus a dit, quand le temps viendra, il répondra de son esprit sur toute chair. Écoutez, l'Esprit de Dieu est accordé à chaque croyant, à chaque chrétien, afin que nous puissions nous aussi prophétiser, mais bien au-delà, et bien être instruits par cet esprit et avoir des révélations qui viennent de lui. Des révélations conformes à la vérité. Parce qu'il est appelé l'esprit de vérité. Il nous enseigne. Alléluia. Il nous instruit, il nous enseigne. On le lit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est pas un mensonge. Et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Comme elle vous l'a enseigné. Comme l'onction, le Saint-Esprit vous l'a enseigné. Écoutez, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous enseigner. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle, nous enseigne et nous montre l'attitude à adopter, les pas à poser, ce qu'il faut entreprendre, ce qu'il ne faut pas entreprendre. Le Saint-Esprit en vous pour vous conduire au quotidien. Il vous parle, il vous instruit. Je le répète, ça ne vous dispense pas d'avoir des conducteurs spirituels plus expérimentés dans la marche par l'Esprit. Mais ils ne sont pas les intermédiaires entre vous et Dieu. L'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Et ils nous sont connectés, à Dieu par l'Esprit de Christ en nous. Et cet Esprit nous parle, nous instruit. Il nous conduit. Nous le lisons dans Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Eh bien, Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira. Il vous conduira conformément à la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et tous ceux, nous dit la Bible, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Écoutez, Dieu, on n'a pas le Saint-Esprit comme un bouquet de fleurs à la maison. Il est là pour nous conduire. Alléluia. Et c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que vous entreprenez? Quelle est votre activité aujourd'hui? Quelles sont vos activités quotidiennes? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que vous le faites, vous êtes enfants de Dieu. Autrefois, c'est vrai, nous étions dépourvus de l'Esprit de Dieu. Alors nous marchons selon la chair. Nous marchons selon notre intelligence. Nous marchons selon nos sagesses. Nous avons connu à la fois des échecs et des frustrations, des blessures et des joies. Mais quand vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que c'est Dieu qui vous conduit et vous ne ferez jamais d'accident ni de catastrophe. Tant que vous marchez selon l'Esprit, tant que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez de victoire en victoire et de gloire en gloire. L'Esprit de Dieu nous a été conféré pour nous conduire. Il nous conduit. Marchez donc par l'Esprit. Entreprenez tout par l'Esprit. Et si vous voulez faire quelque chose, que le Saint-Esprit vous demande de ne pas le faire, obéissez. Parce que si vous désobéissez, vous allez vers des échecs certains, des frustrations certaines. Marchez par l'Esprit parce qu'il nous a été donné pour nous conduire. Alléluia. Quel meilleur conducteur que Dieu lui-même en nous. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu parce que c'est à cet effet qui vous a été donné. Il nous conduit. Écoutez, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin de votre pasteur ni des autres pour vous le dire. Parce que l'Esprit de Dieu vous conduit. Marchez donc par l'Esprit et vous serez un chrétien victorieux, un chrétien plein d'assurance. Il nous conduit. Dans Jean chapitre 16 verset 14, il est ajouté, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez, si l'Esprit de Dieu vous parle, vous conduit, vos conducteurs et les autres, verront si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vous conduit, parce qu'il vous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne nous fera pas faire des choses contraires à la parole de Dieu, contraires à la parole de Christ, c'est-à-dire à l'évangile, à la doctrine de Jésus-Christ. Écoutez, ne soyez pas de ceux qui mentent aux autres. Écoutez, marcher par l'Esprit, c'est marcher d'après ce que l'Esprit nous dit. Ne dites pas des choses qu'il ne vous a pas dites, ne faites pas des choses qu'il n'a pas faites, et ne prétendez pas qu'il vous a dit des choses qu'il ne vous a pas dites. S'il vous a parlé, alors agissez d'après ce qu'il vous a dit. S'il ne vous a pas parlé, ne mentez pas, parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il ne vous poussera pas à faire des bêtises. Il ne vous conduira pas à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et donc à Dieu lui-même. Il nous conseille. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 11 verset 2.
L'esprit de Yahvé reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de conseil. Esprit de conseil, de vaillance, de sagesse, et j'en passe. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui nous conseille. Écoutez, quand vous êtes seul avec lui, quand vous êtes dans toutes vos activités, le Saint-Esprit est là pour vous conseiller. Si vous faites attention à la voix intérieure, parce que nous avons lu, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Si vous faites attention à cette voix intérieure de l'Esprit en vous, écoutez, vous avez un conseiller sûr, vous avez un conseiller efficace, vous avez un conseiller compétent qui vous accompagne et qui vous conduit et qui vous conseille dans toutes les situations de votre vie. Voici ce que le Saint-Esprit fait en nous. Voici ce pour lequel le Saint-Esprit, Dieu nous l'a conféré, afin que Dieu nous conduise de l'intérieur, nous conseille de l'intérieur, nous fortifie de l'intérieur, nous garde de l'intérieur, nous protège. Il est en permanence avec nous et il sera éternellement avec nous. Il nous donne sagesse donc et intelligence. Toujours dans Ésaïe donc 11.2. Esprit de sagesse et d'intelligence. Quand vous marchez selon l'Esprit de Dieu, tout le monde verra que vous êtes sage et intelligent. Parce que vous avez une sagesse, une intelligence qui n'est pas de ce monde. Vous avez une sagesse et une intelligence qui habite en vous, mais qui vous vient de Dieu. Le Saint-Esprit est donc l'esprit de sagesse et d'intelligence. Allez-y, marchez par l'Esprit et les hommes verront en vous un homme, une femme brillant et brillante, sage et intelligent. Il nous rend vaillants. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Esprit de vaillance. Esprit de vaillance. Le Saint-Esprit est appelé, toujours dans Ésaïe 11, 2, esprit de vaillance. Alléluia. Eh bien, soyez vaillants par l'Esprit qui vous habite. Avancez selon l'Esprit en toute assurance. C'est lui qui nous rend vaillants. Parce que nous connaissons l'issue de ce qu'il nous demande d'entreprendre. Quand il vous pousse d'entreprendre quelque chose, vous en connaissez déjà l'issue. L'issue, c'est le succès. Alléluia. C'est pour ça que nous marchons avec assurance. Et devant l'adversité, devant les adversaires, nous sommes pleins d'assurance parce que l'esprit de vaillance, alléluia, nous parle, nous conduit et il se manifeste à travers nous. Il nous rend donc vaillants et il nous confère des charismes, c'est-à-dire des dons spirituels. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'un, une parole de sagesse par le Saint-Esprit. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, une parole de connaissance. Sagesse, à un autre, connaissance, oui. La foi. À un autre, la foi. À un autre, des dons de guérison. À un autre, des dons de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. Il y a diversité de dons, de charismes. C'est des cadeaux que le Saint-Esprit nous confère. Mais ce sont des capacités, ce sont des manifestations qui ne sont pas naturelles. Parce que c'est le Saint-Esprit, eh bien, qui le confère en ceux en qui il habite. Et il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de manifestations, mais le même Dieu qui opère tous en tous, tout en tous. Le Saint-Esprit donc nous confère des dons. Nous avons des capacités, nous avons des dons, nous avons des aptitudes surnaturelles du fait de l'Esprit de Dieu qui nous habite. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Il nous confère donc des dons et des charismes. Et enfin, il nous confère la crainte de Dieu. Nous le lisons toujours dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Esprit de crainte de Yahvé. Esprit de crainte de l'Éternel. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de vous exhorter à craindre Dieu, à obéir à Dieu et à le respecter. L'Esprit de Dieu est appelé Esprit de crainte de l'Éternel. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, tout le monde verra en vous que vous avez la crainte de Dieu en vous parce qu'il est appelé Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous n'allons pas être plus long, nous allons conclure. Nous le disions que, outre le fait que l'Esprit de Dieu nous lave, nous purifie, nous sanctifie et nous justifie et nous régénère, eh bien au quotidien, ça c'est des faits acquis. Par la repentance, par la foi en Jésus-Christ, c'est des faits acquis. Mais au quotidien, eh bien, le Saint-Esprit est notre guide et notre protecteur. Il est notre intercesseur par excellence. Alléluia. Souvent, vous allez voir des chrétiens faire des choses et vous avez l'impression que Dieu est indifférent. Écoutez, je vais vous dire que nous avons un intercesseur auprès de Dieu. Alléluia. Mais il ne fait pas que intercéder. Il nous remplit de paix, de joie, d'amour et de sérénité. Et bien plus, il nous conseille, il nous donne sagesse et intelligence. Il nous rend vaillants et nous confère la crainte de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose aujourd'hui et Dieu semble indifférent, semble ne rien dire, c'est pas que il est indifférent. Parce que l'Esprit de Dieu va produire la crainte en lui, l'Esprit de Dieu va le métamorphoser, l'Esprit de Dieu fera de lui, alléluia, ce que Dieu veut qu'il soit. C'est pour ça, on dit, demeurer en lui
et marchez selon lui. Et alors tout homme verra en vous un homme, une femme selon Dieu qui craignent Dieu. Donc, esprit, donc, il nous confère la crainte de Dieu. Et aussi, il nous confère la nature divine en nous unissant au Père et au Fils. Autrement dit, par l'Esprit de Dieu, nous avons la nature divine et nous sommes un avec le Père et le Fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.